Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va décortiquer euh, l'application des gestions des médicaments ou bien système médical. Euh, bon, le sujet c'est Medical System. En fait, cette application, ce sujet de mémoire qui a été fait au sein d'un hôpital. Et puis, on a trouvé des problèmes. Il y avait des problèmes des patients donc avec la consultation. Comment orienter les gens, comment recevoir les gens pour leur faire des consultations, tout ça. Donc, ça nous a demandé sur plusieurs choses. Donc, puis, on a trouvé une solution. On a travaillé une application qui va aider à faire la gestion des consultations et programmer aussi les malades, et tout ça, donner des rendez-vous et autres choses aussi. Maintenant, le projet est complet. J'ai partagé ça sur mon compte YouTube. Et puis, vous pouvez le prendre aussi. Nous avons le projet complet ici. Nous avons le projet complet. Attends, je vais vous montrer ça. Bien. Voilà. Ça, en fait, ça, c'est la base de données. C'est un peu de 2600 lignes comme ça. Le prêt à être employé ou bien à être utilisé. Là aussi, si vous avez déjà téléchargé les fichiers, la première chose à faire, vous allez d'abord créer la base de données et puis vous allez lancer le projet. Et là, on a la base de données qui est médicale. C'est gestion médicale. Il est dans gestion, voilà. Gestion médicale. La base de données contient 42 tables. Donc, c'est 42 tables. Si vous n'avez pas la base de données, vous allez songer premièrement à créer. Vous allez créer la base de données et vous allez lui donner le même nom. Et si vous avez changé, donc vous allez vous référer directement ici. Il parvient que vous pouvez changer le nom de base de données. Et là, vous allez changer directement ici. Ici, on a la base de données. Bien. Si vous allez changer ici directement, ici, j'ai changé. Moi, j'ai utilisé gestion médicale. Si vous avez utilisé votre nom, un autre nom, vous pouvez le changer là. Eh bien, je vais vous montrer les démos, comment ça marche, tout ça. Eh bien, là, on est sur la connexion. La connexion, si je vais me connecter, attaquer administrateur, admin médical. Le mot de passe, c'est admin 1, 2, 3, 4. Donc, c'est admin 1, 2, 3, 4. Voilà, bon, je mal écrit, c'est admin 1, 2, 3, 4. Tous ces minuscules E, 1, 2, 3, 4. Voilà, là, je suis administration. Donc, l'administrateur a droit de quoi? Il a droit de voir les utilisateurs et de donner aussi d'accepter l'inscription et autres choses. Vous voyez, c'est ici. Il a droit à avoir les utilisateurs, donc faire la gestion des utilisateurs. Il peut aussi donner, il peut ouvrir la connexion, il peut faire tous les détails sur l'utilisateur, même supprimer. Il peut modifier aussi. Il a droit à modifier quelques... Bon, il n'a pas droit à modifier l'email. Il a droit à modifier quelque chose qui lui concerne. Et ici, on a aussi, il peut aussi, bon, par défaut, ici, il peut ajouter le mot de passe de l'utilisateur. Ça sera le nom de l'utilisateur avec 1, 2, 3. Donc, s'il ajoute un utilisateur, il aura par défaut comme mot de passe le nom de l'utilisateur avec mot de passe avec 1, 2, 3. Donc, le nom est 1, 2, 3. Ici aussi, il a aussi droit à gestion des configurations, tout ça. Il a aussi, vous voyez ici, il y a des configurations, ça ici. Et là aussi, il peut aussi voir les maladies pour faire des alertes, tout ça. Il a aussi gestion des maladies. Il y a aussi asthme, il y a conjonctivité, il y a diabète de type D, il y a gonorthrose, hypertension artérielle, il y a migraine, troubles anxieux généralisés.
Voilà, c'est ça, c'est qu'il a droit. Donc, il peut modifier, il peut ajouter aussi d'autres maladies consultées et autres choses. Ici, vous voyez, il y a deux patients, il y a un patient, bon, il y a un patient, un patient, un patient, un patient. Et là aussi, il a droit aux médicaments aussi. Aux médicaments aussi, il peut voir les médicaments et il peut aussi ajouter d'autres médicaments. Ici, nous en avons aussi des spécialistes. Il y a des spécialistes ici. Bien. Il peut voir tout. Donc, on a ici, il y a cardiologue. Celui-ci, là, il y a deux consultations ce mois. Ici aussi, pour ce euh, derma, dermatologue, il n'a pas de, il a aussi, euh, il a des consultations. Il a aussi une consultation, mais pour ce mois, il a zéro. Il y a aussi gynécologue. Bon, il a zéro aussi, pas de consultation, même dans ces mois. Il y a aussi médecine générale, il a des consultations. C'est comme ça, ici, il peut tout voir. Il y a aussi, il peut donner des rapports. Il y a aussi des rapports à donner ici. Il peut faire des rapports, tout ça. Eh bien, ici aussi, il peut faire aussi par rapport au système, il peut sauvegarder les données et il peut aussi regarder le log du système, regarder les historiques. Bien, c'est ça. Il peut aussi voir maintenance du système. Il peut voir aussi de maintenance du système. Tout le maintenance est là. Et il peut aussi voir les statistiques. C'est parce qu'avec les statistiques, j'ai utilisé JavaScript Char, le framework Char. Donc, si on n'a pas de bonne connexion, ça ne s'affiche pas normalement. Mais s'il y a la connexion, tout devrait être là. C'est ça. Et puis, il peut sauvegarder aussi. C'est comme ça. Même si je me déconnecte, attends, je vais me déconnecter. Et là, je vais me connecter à Taker. Attends, je vais faire. Malheureusement, attends, je vais me connecter encore pour regarder un utilisateur que je vais me connecter avec. Voilà. Je vais dans l'utilisateur, dans la liste des utilisateurs, et puis je vais me connecter à Taker. Je vais me connecter à Taker assistant. Je prends celui-ci. Je vais me connecter à Taker Pierre Bernard. Et puis là, je vais faire assistant 1, 2, 3, 4, 5. Je ne sais pas si je ne connais pas encore le mot de passe. Ok, pas de souci, on va modifier. Je mets le nom ici et je vais recevoir l'OTP. En fait, avec l'OTP ici, je n'ai pas voulu. Bon, vous pouvez intégrer votre manière. Peut-être que vous pouvez intégrer l'email ici. Donc, vous allez enregistrer dans la base de données et puis vous l'envoyer sur l'email. Il y a la possibilité avec de PHP email. Si vous n'avez pas l'idée sur ça, vous pouvez regarder l'une de mes vidéos. Je montrais comment envoyer des codes OTP sur email. Et là, on va valider. Et là, je vais changer le mot de passe. Bon, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là aussi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je vais enregistrer. Et là aussi, je vais me connecter directement et je vais mettre le mot de passe. Voilà. OK. Là, je suis connecté en tant que assistant. Et bien ici, en tant qu'assistant, je dois de voir les patients, les consultations, salle en attente. Donc, s'il y a des patients qui sont dans la salle d'attente, qui attendent la consultation, je peux voir tout ici. Donc, à partir du secrétaire, il peut enregistrer et je peux voir tous les patients qui sont ici. Soit moi, je peux les consulter ou c'est un cas grave, je peux les orienter chez le docteur généraliste ou bien le docteur principal, tout ça. Et puis là, j'ai le suivi médical. Suivi médical, il y a suivi médical. J'ai plusieurs patients ici. Il y en a au moins 5 patients ici qui sont en suivi médical.
Ici aussi, je peux préparer, par exemple, s'il y a un cas grave, je peux aussi préparer, j'ai accès à pour préparer les inventaires du matériel stérile, par exemple. Et je peux préparer, je peux ajouter tout ça, tout ce que j'ai utilisé. Et ici, je peux aussi voir les équipements. Et je vais voir aussi les tâches ici. Je peux voir les tâches. Donc, pour les activités des assistants, c'est ça simplement. Il n'a pas droit aux utilisateurs, il a droit à voir les patients simplement. Ouais, il a droit aux patients, il peut aussi modifier les patients et autre chose. Il peut aussi voir les consultations. Ici, il y a les consultations terminées, il y a les consultations planifiées, tout ça, tout ça. Il y a salle d'attente, par exemple, je peux ajouter, si j'ai là la salle d'attente, je peux ajouter par exemple parmi les malades ici, et je peux regarder le docteur ici. Ok? Et si c'est urgent, je peux voir, je peux cliquer sur urgent et je peux donner aussi motif. Voilà. Et là, je peux me déconnecter pour voir les rôles aussi des docteurs. Ou bien avant tout, je vais me connecter à ta caisse secrétaire, ou bien je vais créer compte. Je vais créer compte ici. Ici, on peut créer compte. J'ajoute nom, Coco. Et là, prénom, Coco Jules. Là, email, je mets Jules, arrobase, chile.coco, arrobase, gmail.com. Et là, mon numéro, je vais mettre, je mets des blabla comme ça. Rôle là, je vais choisir rôle, assistant médical ou secrétaire médical. Ce sont les rôles qui sont donnés par défaut. Et puis, je vais choisir secrétaire médical. Et puis là, je vais faire la spécialité. Je vais mettre infirmière. Et mot de passe, je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là aussi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, je peux ajouter, par exemple, je mets sec. Et là aussi, je mets sec. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sec. Voilà. Et je vais directement, j'accepte, condition, et je vais créer mon compte. Le mot de passe ne correspond pas, ok? Là, je vais recommencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sec. Et là aussi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sec. Et je vais, voilà, c'est déjà inscrit. Et là, je vais me connecter directement. Là, je vais mettre Jules Coco. Jules Coco. Et là, mon mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sec. Si je me connecte, on va dire, voir. VRC. Je vais me connecter à attaquer administrateur pour voir. Admin. Admin médical. Admin 1, 2, 3, 4. Voilà. Et là aussi, je vais voir aux utilisateurs ici. Ok. Il y a ici Gilles Coco, assistant, qui est inactif. Je dois l'activer directement. J'active. Ok. Maintenant, je vais me connecter. Là, je me connecte à attaquer Jules. Jules Coco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Sec. Ok. Je me connecte. Voilà. Directement, j'ai l'accès. Et là, je peux changer le mot de passe. Je vais dans un profil. Bien ici, là, ça c'est profil. Ça c'est profil en fait.
Et là, je vois tout ce qui me concerne, bien, je vois tout ça. Et OK. Maintenant, là, aussi, je peux aller dans paramètres. Paramètres, je peux changer de nom. Je peux changer de profil, pardon. Et puis, pardon, je peux cliquer, je peux choisir ça et je vais changer directement. Voilà. Et là, je vais directement ici, voilà. OK. Là, c'est bien carrément. Et là aussi, je suis connecté à Attaquer utilisateur. Donc, l'inscription, connexion, ça passe. Mot de passe oublié, ça passe. Donc, ce qui reste, on peut voir aussi les données des secrétaires aussi. Pour les secrétaires, on peut regarder aussi. Admin, 1, 2, 3, 4. On va voir secrétaire aussi. On va se connecter à Attaquer secrétaire. On va se connecter à Attaquer Thomas Simon pour voir ce qu'il fait déjà. Mot de passe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je ne sais pas si c'est ça. OK. Ça, c'est Thomas Simon. OK. Avec secrétaire, donc, il a droit, il peut voir aussi les patients, mais il n'a pas tous les droits. Il a le droit de modifier. Par exemple, je lui ai donné le droit de modifier car c'est le secrétaire qui enregistre, qui fait l'enregistrement des patients. Il peut modifier. Il peut aussi programmer les rendez-vous et il peut aussi archiver le patient. Donc, il a 3 actions. Il peut modifier, il peut aussi donner des rendez-vous. En fait, ici aussi, dans rendez-vous aussi, il a droit à modifier les rendez-vous et il a droit de supprimer. On a aussi facturation. Facturation, c'est ici. Donc, si j'enregistre, par exemple, je peux enregistrer ce monsieur Paul Leroy, puis je vais donner la date, tout ça. Il va passer demain. Par exemple, il va passer demain. Aujourd'hui, on va mettre les 13 et montage, je vais faire 100 €. Et TVA, je vais mettre 2%. Et description, blabla. Et là, je vais enregistrer la facture. OK. Maintenant, ici, je peux voir la facture. Facture en attente. Je peux voir la facture en attente et puis je peux valider ça directement. OK. Facture payée, voilà. Ici, j'ai déjà 200 €, voilà. 100 et 2 €. Et là, si je me connecte à Attaquer, oh bon, administrateur, je peux tout voir. Et ici, il y a les rendez-vous aussi. Il y a les rendez-vous. Il peut aussi programmer les rendez-vous dans l'agenda ici. Il y a agenda ici, on peut tout ici. Et aussi, il y a les archives. Il n'y a pas d'archives. Il y a même communication. Donc, on peut communiquer avec le patient et le médecin. On peut communiquer avec les docteurs ainsi que celui qui fait la consultation. Et on peut lancer aussi des SMS, email et tout ça. Et voilà, c'est ça pour secrétaire. Et là, on va se connecter à Attaquer. Pour terminer, on va se connecter à Attaquer. On va se connecter à Attaquer assistant pour voir. Donc, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK. On va se connecter à Attaquer assistant. Vous voyez, il y a un message ici, notification. Voilà, il y a notification ici, paiement patient. Le patient Paul, c'est ça, le patient Paul Laurie, OK, a réglé sa facture d'un montant de... Donc là, s'il a réglé la facture, on peut l'accueillir et on peut le recevoir. Donc on envoie le message pour ne pas perturber. Donc il est prêt à être accueilli car il a déjà réglé sa facture de consultation. Et là, c'est comme ça que les plateformes travaillent. Et ici aussi, on peut se connecter
à la fin, on peut se connecter, attaquer docteur pour voir les actions du docteur aussi. Admin, ici je vais me connecter admin, 1, 2, 3, 4. Ici je vais regarder d'abord. Donc le message de paiement là, l'administrateur n'a pas vu ça. Ok, n'a pas vu ça directement. Et puis ici on va choisir, on va voir le docteur aussi. On va prendre celui-ci. On va prendre celui-ci. Et puis, on va se déconnecter. On va se connecter. Je pars ce mot de passe et puis je vais essayer de... Si ça ne passe pas, je vais modifier. OK. Et je vais changer de temps. Je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, je dois me connecter maintenant. Ok, je vais me connecter. Voilà. Maintenant, pour docteur aussi, il a droit à voir. Donc, il a droit à voir les patients. Il a des patients. Il a le droit de voir consultation. Pour consultation, il a droit de modifier. Et il a droit de faire, d'ajouter la consultation. Donc. Et il peut faire une prescription comme ça. Tout ça. Et il peut aussi programmer des rendez-vous. Il peut aussi donner les rendez-vous. Ici, il y a aussi documents, ordonnances. Il peut donner d'ordonnances. Il y a aussi certificat médical. Il y a aussi des comptes rendus. Il peut donner aussi des comptes rendus. Et c'est ça les activités pour le docteur. Eh bien, je vais vous demander si vous êtes intéressé avec ce projet, vous pouvez le prendre. Le terme de licence, c'est libre. Mais je vous demande simplement, vous allez vous abonner et activer la cloche de notification, car tous les jeudis, je partage le projet fini. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater de différents projets et sujets aussi de mémoire. Merci.